Sans le savoir, les habitants de Calama ont peut-être assisté à un sacre, celui de Nasser II. Vainqueur de l'édition 2011, le Qatari a su profiter d'un impair de son principal concurrent, Giniel Devilliers, pour gonfler son matelas d'avance à près de 25 minutes. Un retard que le Sud-Africain jugeait lui-même rédhibitoire à 4 jours de l'arrivée. Et ce n'était pas notre jour, nous avons fait une terrible erreur de navigation. Mais bon, ça nous coûte la course. Désormais, nous avons essayé de consolider une place sur le podium, mais la course à la victoire est terminée. 2 jours après son calvaire sur le Salar d'Uyuni, Johan Barreda-Bort a profité de l'absence de pression au général pour signer son 3e succès sur ce Dakar 2015. Un 5e sacre sur l'épreuve dans les bras à Marc Coma. En auto, tous les voyants sont au vert également. Pour Alatia, insatiable, le Qatari s'est adjugé l'étape du jour. Au général, son premier poursuivant, Devilliers, est loin, très loin, à près de 30 minutes. Il est le seul intrus à l'arrivée de cette 2e étape marathon qui a épousé le classement général. Mais il est tout sauf un anonyme. Écarté de la course au titre, Johan Barreda s'est mué en chasseur d'étape, sa spécialité malheureusement depuis 3 ans. Le pilote HRC a pris les commandes dès le premier partiel pour ne plus jamais les quitter. À Kashi, l'Espagnol signe son 3e temps scratch en 10 spécial. On se console comme on peut. Derrière le révolté Barreda, c'est Marc Coma qui a fait la bonne opération du jour. Le pilote KTM, 2e, ne concède qu'une minute 39 à son compatriote. Un 7e podium d'étape qui conforte son leadership. Seul pilote à pouvoir lui contester, Paulo Gonçalves doit se contenter de la 5e place et d'un recul à près de 8 minutes au général. Pour compléter le top 5 de cette étape retour en Argentine, on retrouve Ruben Faria. Après une semaine chilienne laborieuse, le Portugais retrouve des couleurs. Et si l'étonnant Matthias Walkner, vainqueur de la 3e étape, a dû se résoudre à l'abandon en liaison, un autre bisu s'est illustré, l'Australien Toby Price, dont la 4e place du jour le rapproche encore un peu plus d'un podium à Buenos Aires. Le titre de révélation ne peut lui échapper. Nasser Al-Attiyah est plus que jamais sur la voie royale pour conquérir un 2e sacre. En auto, le pilote qatari pourrait bien s'être mis définitivement à l'abri au terme de cette journée de course qu'il a maîtrisée de bout en bout. Il s'adjuge cette étape qui marquait le retour de la caravane en terre argentine. Une autre mini suit, celle d'Orlando Terranova. C'est la 5e fois que l'Argentin grimpe sur un podium depuis le début de l'épreuve. Les Toyota s'accrochent comme elles peuvent. Le très régulier Yazid Al-Raji, 3e du jour, est repoussé à plus de 3 minutes 40. Giniel Devilliers lâche prise sur Al-Attiyah. 4e, le Sud-Africain cède encore 4 minutes 30 secondes au vainqueur 2011. L'addition est très salée au général pour Devilliers, relégué désormais à plus de 28 minutes d'Al-Attiyah. Le Dakar est en revanche terminé pour Nani Roma. Parti en tonneau après 200 km de spécial, l'Espagnol indemne quitte le Dakar au lendemain de son seul et unique succès d'étape. Récent vainqueur du Red Bull Frozen Rush, coéquipier de Travis Pastrana en rallycross et champion de la catégorie Baja 500, Bryce Menzies s'est offert une excursion sur le Dakar, un avant-goût de rallye raid pour celui qui espère un jour tenter l'aventure extrême. L'Américain s'est montré tout particulièrement intéressé par les voitures de Stéphane Peterhansel et Cyril Després. Sur beaucoup de secteurs, cela ressemble assez à ce que nous faisons d'habitude, sauf qu'ici, cela dure 14 jours d'affilée, alors qu'on ne court qu'une journée d'habitude. On fait 1000 km d'un coup, et voilà, c'est fini. La caravane du Dakar met le cap au sud ce jeudi pour le 11e jour de course avec une étape 100% argentine. Prudence pour rejoindre Rio Hondo, les pistes sont très roulantes mais bordées d'arbres. Les propriétés énergisantes des cures thermales de la région pourraient être bénéfiques aux pilotes avant le dernier effort vers Buenos Aires. En parlant d'eau, la caravane a été servie. Ce mercredi soir, un violent orage s'est abattu sur le bivouac à Salta.